Oh, voilà, qui va sûrement réveiller vos souvenirs de camping ou de scout peut-être, parce que c'est Cabanon, l'entreprise qui va bien aujourd'hui. Bonjour Pierre Cérulus. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le PDG de cette belle maison qui nous vient tout droit du Nord. Je crois que c'est en 59 que l'aventure a commencé. Le fondateur Antoine Lemaire et son associé se sont mis à fabriquer des tentes pour les familles. Mais alors, comment leur est venue l'idée et pourquoi des grandes tentes ? Alors je ne suis pas sûr qu'ils aient eu l'idée des grandes tentes. Eux, je pense qu'ils étaient dans les tentes plutôt familiales et les scouts. Et puis ils ont rapidement fait des caravanes pliantes. Et les grandes tentes, c'est venu après. C'est venu avec l'avènement du camping, ce qu'on appelle aujourd'hui glamping. Mais le retour des tentes de location, donc des campings comme la société Utopia, qui a été propriétaire de l'entreprise et qui fait ce genre de tentes et qui met ça à disposition de ses clients. À l'époque, quand ils commencent, ils utilisent des toiles qui viennent notamment du nord de la France, pas seulement. Il y a des toiles qui viennent d'Allemagne, qui viennent des Pays-Bas également. C'était important de garder un ancrage. Alors je sais pas très bien parce qu'en fait quand ils ont commencé, moi j'étais pas encore né donc et j'ai pas eu l'occasion de les connaître. Mais aujourd'hui c'est certainement dans l'ADN de l'entreprise de faire travailler les gens à côté de nous. Puisque en fait on veut vendre des vacances qui sont écologiques, on se doit aussi nous d'être aussi éco-responsables que possible. Voilà. Oui, c'est pour ça que vous utilisez justement, vous évitez tout ce qui est synthétique, vous allez chercher du coton par exemple, des matières qui respirent et qui sont effectivement plus vertes. Oui, enfin, on essaye de travailler beaucoup sur le confort des tentes et sur leur durabilité. Donc aujourd'hui, par exemple, on a des tentes, on a participé à un camping vintage et on a découvert qu'il y a des gens qui utilisaient encore des tentes de chez nous qui ont plus de 50 ans. Ce qui était pour nous, ça nous a fait chaud au cœur. Et donc, oui, parce que ça veut dire que ça résiste. Ça résiste, oui, à condition de ne pas les stocker mouillés. Donc tous les utilisateurs de tentes qui nous écoutent, si vous faites ça, c'est bon pour nous, mais c'est pas bon pour vos tentes. Dites-moi, vous réalisez tout, vous confectionnez tout sur des machines à coudre industrielles aujourd'hui ? C'est comme ça que ça marche ? Oui, enfin la couture aujourd'hui, elle est très très peu automatisée. Oui. Il y a quelques exemples de robots. Ça veut dire que vous avez encore des couturières ? Oui, oui. Et on a investi, les couturières, c'est un peu je dirais la perle qu'il y a dans l'huître Cabanon, parce que, un, c'est difficile d'en trouver, deux, ça prend du temps de les former, et aujourd'hui, on a un programme de formation et de recrutement, et il faut compter à peu près 2 ans pour former une couturière, quelqu'un qui sait déjà coudre à la confection de nos produits. Dites-moi, Pierre Cérulus, vous arrivez comment dans l'aventure ? Parce qu'au départ, vous êtes quand même dans la pétrochimie. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous donne envie d'acheter Cabanon et pas une autre ? Alors, il y avait un élément, enfin 2 éléments importants. C'est que j'avais envie de reprendre une entreprise et je suis convaincu qu'il reste de la place pour de l'activité manufacturière en France et en Europe. Et donc Cabanon représentait ça avec un savoir-faire qui était à transmettre et à développer. Et je cherchais une plateforme à l'export parce que j'avais fait 25 ans d'international. Et donc Cabanon représentait ça. Et puis je pense que la séduction, c'est venu des gens que j'ai rencontrés, où la chimie s'est faite assez rapidement. Que dit notre coach de l'aventure Cabanon ? Bon, moi, une boîte qui dure et dans le textile, forcément. Ça vous plaît, hein, ça Thomas ? Ça me plaît beaucoup. On a les mêmes enjeux. Nous, dans le jean, on galère pour trouver des couturières. Alors, on a créé l'école du jean. Peut-être demain, vous ferez l'école de la tente, je sais pas. C'est un plan qu'on a. Tiens. Avec plaisir pour partager, les enjeux. Dans l'éco-conception, je voulais savoir si, j'ai vu que vous faisiez des armatures en bois, vous utilisez le polyester, le coton. Est-ce que demain, c'est envisageable d'aller vers du polyester recyclé, du coton bio ? Est-ce qu'il y a la place dans le marché de la tente pour aller vers ces produits-là ? Et est-ce que vos tissus eux-mêmes sont tissés en France, sont locaux ? Alors, oui, du tissé en France, il y en a peu. Donc on travaille, il y a quelques tissus à nous qui sont tissés en France, c'est vrai, mais on travaille avec des fournisseurs qui sont français et européens. Ça veut dire qu'au minimum, ce qu'on appelle l'après du textile, donc c'est-à-dire la couleur et les traitements, sont faits en France ou en Europe. Nous sommes demandeurs de tissage français et même de fibres un peu plus exotiques que enfin pas exotiques dans l'usage, mais plutôt locales dans les plantations. Et donc on est très ouvert à des choses comme le lin, le chanvre. Mais aujourd'hui, ça reste un peu encore des bêtes de laboratoire. Mais on est demandeur. Vous faites aujourd'hui 65% de votre chiffre d'affaires à l'international, c'est-à-dire une marque connue, reconnue à l'étranger, peut-être un peu moins connue ici chez nous. Pourquoi ? Oui, alors
je ne sais pas pourquoi, le nom cabanon est, par exemple, très 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 connu en Angleterre. Il le prononce d'ailleurs cabanon, ce qui est assez folklorique et chantant. Et donc, on a profité de ça pour développer la marque. Et puis, on vend beaucoup aux Pays-Bas parce que c'est un pays où 50% des gens campent. Donc, c'est pour nous un gros marché. Cabanon, c'est 57 salariés aujourd'hui, dont des couturières. Oui. C'est une entreprise qui est toujours basée dans le Nord. C'est l'entreprise qui va bien. Merci Pierre Cérulus d'être venu nous la présenter.